Allez, bonjour à tous. On est parti pour les derniers arrivages, essentiellement fin novembre, début décembre. Donc, je me suis fait un peu plaisir, vu que les fêtes de Noël approchent, et je vais vous montrer ce que j'ai rentré. On commence par les CD. Donc, Control, ça c'est la musique du film de Anton Corbijn, film sur Joy Division et Ian Curtis. Beaucoup de bons morceaux. Dessus, on retrouve du Iggy Pop, du Sex Pistols, du David Bowie, avec Warzawa, elle est magnifique, Warzawa. Du New Order, du Velvet Underground, donc, et une très bonne BO. Ça, c'était pour compléter un colis. En fait, en complétant le colis, j'avais les frais de port gratuits en arrivant à une certaine somme. Et donc, ce CD me permettait d'arriver à la somme requise. Voilà. Donc on va dire qu'il m'a rien coûté puisqu'il m'a fait les frais de port gratuits. Très bon film, hein, Contrôle. Je crois même que je l'avais vu au cinéma à sa sortie, Contrôle. J'ai le DVD aussi, voilà. Mais à posséder pour tout amateur de cinéma et de Joy Division. Anne Clark, Synesthesia. Donc j'avais le vinyle, j'avais pas le CD. Classic Reworked. Donc c'est les titres plus ou moins connus de Anne Clark. Alors, parmi les connus, il y a Even, il y a The Hardest Heart, Our Darkness, Sleeper in Metropolis, Wallis, qui sont revus par des remixeurs. C'est plutôt très bon. Il y a quelques remixes que j'aime moins, mais c'est plutôt très bon. Donc ça s'ouvre en trois, le livret. Et j'avais présenté l'album, les double vinyle blanc. Il y a ouais, plusieurs mois de ça, hein, c'est sorti déjà depuis un moment, hein. Voilà. Et ça me permet d'avoir tous les CD de Anne Clark. Il me manquait plus que celui-là. On avait les CD. Et là, on a les remixeurs en photo. It is everything that I need. Something unlearned in the human rush still has a place in the core of us. Queen, The Game, j'essaye de me compléter tous les CD de Queen. Il m'en manque plus beaucoup, mais ils sont plutôt assez chers. Donc celui-là, j'ai trouvé à 3-4 euros sur Momox. J'ai pas fait le déballage parce que j'ai pris que quelques CD, mais c'était une bonne affaire. The Game, qui est un très bon album, hein. Sans Queen, il y a que des très bons albums, à part peut-être le tout dernier, Even, un truc comme ça. Donc on a les textes, les photos des membres du groupe.
Dessus, on a Another One Bites the Dust, notamment, qui a fait un carton. Et, si vous voulez bien rentrer, hop. Et on a quoi d'autre? Crazy Little Thing Called Love. Play the Game, aussi, qui est bien. Save Me aussi, elle est bien. Ah, Kraftwerk. Il m'en manque de moins en moins en CD. Bon, pareil, hein, j'ai le vinyle, mais j'ai pas le CD. Eh ben, difficile à trouver à petit prix, hein, ces CD-là. Pourtant, c'est pas ce qui manque à la vente, hein. Computer World, un autre excellent album, hein, de Kraftwerk, 1981. Dessus, on a Computer World, le titre éponyme. Pocket Calculator, Numbers, Computer World, It's More Fun to Compute. C'est très très bon album. Et pour terminer les CD, ce petit coffret de Dead Can Dance, in concert, dont je suis pas absolument fan. Il y a beaucoup de réverbération sur la voix de Brendan Perry. Ça rend difficile l'écoute du concert. À faible volume, ça passe, mais il faut pas trop monter de volume parce que c'est un peu sourd le son. Il est, je sais pas, je trouve pas la qualité sonore. Et pourtant, j'ai regardé sur Discog et ils disent qu'il y a un très bon son. Et bien moi, je trouve pas. Donc voilà. Donc pareil, j'avais le vinyle et il me manquait l'édition CD et il me manque plus que Dionysus en CD. Et j'aurai la collecte complète des CD de Dead Can Dance. On passe au vinyle. Allez, le dernier TFN Unplugged qui vient de sortir et c'est grâce à la chaîne Vinyl Ludo, je crois, que j'ai appris qu'il était sorti. Je ne savais pas du tout que TFN sortait un nouveau disque, juste avant les fêtes de Noël, bien sûr. Donc la tournée acoustique de TFN. On va l'ouvrir. Couverture mate. On retrouve La Ruelle des Morts, qui est très très bonne. Le Relais Sebastiuccia. Je t'en remets au vent. Celle-là, je crois que c'est ma préférée de TFN. Mais que non, j'ai toujours dit que c'était Alligator 300, Alligator 425 ou je sais plus le numéro. Pulque Mescal et Tequila, elle est sympa. Les Dingues et les Paumés. La balade d'Abdella Geronimo Cohen aussi. Ah, c'est joli. C'est sobre. Donc il y a son fils à la batterie. Donc en instrument, on a du piano, de la guitare, de la contrebasse, du violoncelle, batterie, harmonica. Ah, sympa. Il y a énormément de live, hein, de TFN, hein. Et ça va changer un petit peu, quoi. Alors, là, on a la face A, face B, et sur du vinyle noir. Le premier disque. Alors là, du coup, il y en a deux. Ah oui, il y a deux disques. Face C, face D, toujours en vinyle noir, unplugged, et face E, face F, toujours en vinyle noir. Voilà. Très bien. Je trouve que TFN, avec le temps,
sa voix, et elle est restée là, elle est restée à peu près pareille, et même elle s'est bonifiée même avec le temps. J'aime beaucoup beaucoup Tiefen. C'est un de mes artistes préférés, un artiste français. Donc, j'en ai trois. Je mettrai Tiefen en premier, Lavilliers en deuxième, Cabrel en troisième et Rachita en quatrième. Voilà. Dodger Stadium 1990, ça vient de sortir, sorti en octobre je crois. J'ai écouté sur YouTube, le son est excellent et je n'avais aucun live de cette période, 1990, donc c'est un bootleg. Et le concert n'est pas tout à fait complet, il manque Black Celebration, c'est dommage. Je pense que ça tenait pas, parce que les faces sont déjà bien remplies. C'est dommage qu'il n'y ait pas Black Celebration, parce qu'elle est excellente. Mais on a quoi? On a Word in My Eyes, Everything Counts, Master and Servant, Never Let Me Down Again, Waiting for the Night, Sweetest Perfection, Clean, Straight, Policy of Truth, Strange Love, Enjoy the Silence. Personal Jesus, voilà, je la cherchais celle-là. On termine par Route 66. Ah, c'est un peu bizarre qu'ils terminent par Route 66. Après, ils sont aux USA, donc aux USA, ça avait bien marché, je crois, Route 66. Il y avait un remix qui était sorti de Route 66. Ah, je suis moins fan de l'intérieur de la pochette. Ah ouais, mais même il le marque là. Le show entier, à l'exception de deux titres, Black Celebration et Beyond the Wheel, qui était le rappel. C'est dommage d'avoir écrit tout autour, ça nuit à la photo d'ensemble. Et on a droit à des disques rouges. Ça ressort un peu rose à la vidéo, mais c'est rouge. Et le deuxième qui doit être identique. J'arrive à le sortir. C'est Andé. Donc si vous voulez un très bon bootleg, je le recommande celui-là. Et en plus c'est pour moi la grande période de Dépêche Mode, quoi. Donc,